Ben voilà, ça y est, c'est parti, on a trouvé la première pièce qu'il nous fallait. J'avais bien expliqué qu'on ne commencerait pas avant d'avoir trouvé le bras de train arrière, parce que tout simplement, on va dire que la première chose, ça serait déjà de la faire rouler correctement, qu'elle roule bien. Déjà dans l'axe en tout cas, ça serait une bonne chose. Alors j'ai fait un peu voilà tous les sites internet, donc Le Bon Coin, tout ça. J'ai trouvé, mais le problème c'est que les frais de port ça revenait vite très cher. Donc je me suis dit je vais appeler les cases, vu que notre objectif c'est quand même de faire une belle voiture mais avec un budget raisonnable. Hein, donc dans les cases j'ai trouvé, mais alors j'ai vraiment été surpris, on m'a proposé cette pièce, donc c'est un bras, hein, c'est pas vraiment une grosse pièce, et bien on m'a demandé 200 € juste pour le bras. Et donc après coup de chance, une deuxième casse donc qu'avait ça, mais pas sur une 325i E36, donc sur une 320i ou 325 TDS. Donc a priori d'après mes recherches c'est adaptable, enfin c'est les mêmes quand même, il n'y a rien à adapter en fait, c'est pareil. On va quand même bien vérifier avant de prendre la pièce, parce que pour le coup donc c'est encore une des rares cas je pense où on peut démonter soi-même les pièces. Donc franchement j'espère que le parc est grand, parce qu'avec un peu de chance, s'il a un 320i E36, une 325 TDS, il y a peut-être possibilité qu'il y en a encore d'autres, et peut-être trouver plus de pièces que prévu qu'on avait sur la liste. Donc si je peux filmer sur place, ça je sais pas, j'essaierai de vous filmer un peu le parc, on voit un peu ce qu'il y a. J'espère vraiment que ça sera la bonne pièce pour vraiment attaquer, se mettre vraiment dans le vif du sujet quoi, et commencer cette petite restauration. Donc bah, écoutez, là je suis sur la route, il fait, juste pour vous donner une idée, là il fait 0 degré. Quand il a mort, je pense que je vais crever là-bas. Et on se retrouve là-bas pour démonter tout ça. Allez, à toutes. Bon ça y est les gars, on y est. Je suis dans le parc. Franchement c'est immense. J'ai trouvé la 320i. Alors je vais vous la montrer. Alors, elle est ici. Alors, voilà ce qu'on cherche. C'est le bras ici, là. C'est quand même bien rouillé. Maintenant, je pense qu'on va démonter. Regardez comme c'est fait. Si c'est exploitable, je la prends. Si ça l'est pas, je continuerai mes recherches. Elle est quand même en sale état. Je sais pas si vous voyez là la couleur de la peinture. Ça doit faire quelques années qu'elle traîne ici. Je vais essayer de vous montrer un peu le parc, regardez. C'est immense, franchement, il y en a partout. Et voici la beauté que je vais démonter. Bon, l'essentiel c'est que j'ai vu qu'il y avait peut-être plusieurs autres pièces que j'allais pouvoir exploiter. On fera le tour après. Donc là, je vais m'y mettre. Et puis je vous ferai 2-3 explications en cours de démontage si c'est nécessaire. Ok? Allez, c'est parti, on s'y met. You wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl. Bon, voilà où on en est. Donc c'est bien démonté ici. J'ai démonté au niveau du cil en bloc qui vient sur la caisse. J'ai fait sauter l'étrier de frein.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour l'instant ça tourne pas. Donc après c'est possible que en fait le système de freinage c'est du frein à disque, mais le frein à main est utilisé par le système de tambour à l'intérieur du disque. C'est pour ça que quand vous achetez des disques arrière, ça coûte une fortune. C'est à cause du double système. Donc ça se trouve, vu le temps qu'elle est là, ça se trouve le système tambour est bloqué en mode fonction, et donc ça empêche le disque de tourner. J'arrive pas à sortir le cardan pour l'instant. Je viens de démonter le câble de frein à main. Donc théoriquement, vu que j'ai démonté le tirant au niveau de la base ici, ça devrait sortir. Donc l'idée là c'est de tout sortir et ensuite de se mettre tranquillement pour finir de démonter. Voilà. Ok. Bon, c'est mis avec un peu plus de place. Je me suis mis au milieu du parc. L'idée ça va être de finir de démonter la pièce. J'ai vu avec le proprio, donc le capot de la E36 ici, là, qui est nickel. Je peux pas le démonter parce que, enfin, je peux le démonter, j'ai le droit, mais c'est pas le même vu que c'est une E36 5 portes, ça ne s'adapte pas. Les ailes, donc les ailes avant et capot sont différents, découpés, donc ça n'ira pas. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce que les phares vont aller. Donc, vu qu'il a un coupé par là-bas dans le fond, là-bas. On ira voir si ça va, si c'est les mêmes points de fixe. J'ai filmé avant de partir de chez moi pour voir si c'était les mêmes points d'attache. Donc si c'est les mêmes, on démonte et puis ça va faire magnifique. Il faudra juste que je les restaure un petit coup. Par contre, j'ai vu d'autres petites choses qui m'intéressaient, qui étaient sur la liste. Donc c'est pas sur celle-là, mais peut-être qu'elle l'a. Attendez. Même d'ici, j'arrive pas à voir. C'est celle-ci, je crois. Sur celle-là, voilà, une autre E36. On a le capteur de température extérieure qui affichait moins 37, vous vous rappelez, à l'intérieur de ma E36. Donc celui-là, on va le prendre. Ça va être super. Parce que à savoir que pour cette petite pièce-là, vous voyez, et ben pour avoir ça, même les fournisseurs de pièces ne trouvent pas, c'est trop spécifique. Il faut recommander donc chez BM à la maison mère, donc en Allemagne. Et ben, vous pouvez vendre une couille quoi pour un capteur. Donc là ça fait vraiment plaisir de le trouver là. Je sais pas s'il marche, mais bon, à mon avis, vu qu'on démonte tout nous-mêmes, je pense qu'on aurait un petit prix. Et ça coûte rien d'essayer quoi. Et je sais pas, j'ai pas été voir. Ah nickel. Donc ici on a la tringle d'étrier de frein que j'ai perdu sur la mienne. Donc pareil, ça c'est de la petite pièce, c'est vraiment dur et spécifique à trouver. Donc on va prendre, on va le prendre, ça va pas nous coûter bien cher. Et j'ai remarqué aussi qu'à l'intérieur des voitures, je sais pas si vous voyez, c'est un beau bordel. Mais en fait il y a tous les intérieurs avec les fameux plastiques qui sont d'une sacrée rareté. Et c'est le genre de plastique que quand vous allez à Noroto, on vous vend 6 € les 5 attaches quoi. Donc on va faire le plein de petites fixations. Et pareil pour les baguettes. Sur la mienne j'ai une baguette qui se décolle. J'ai vu qu'il y avait des attaches plastiques, on va les prendre. Bon allez, je continue le démontage et on se retrouve à la fin de tout ça. Moi j'ai une bonne nouvelle. Déjà on a le soleil, donc je commence à me réchauffer et ça c'est déjà super. Donc voilà, de près la 316i E36. Donc je me suis bien renseigné, regardez les phares. Ils sont vraiment pas mal, c'est là-dessus que je voulais partir. Un optique d'origine avec un clignotant orange. Sauf que on est sur une berline 5 portes. Nous c'est une coupée qu'on a. Donc je me suis renseigné avec le propriétaire de la casse, les correspondances. Donc au niveau des correspondances entre une berline et un coupé, le bloc optique là c'est le même, ça il n'y a pas de problème. Par contre le clignotant ne sera pas le même. Donc déjà ils sont en super état, ils sont état irréprochable. Donc je vais récupérer les blocs et puis ben on cherchera des clignotants de coupé un peu plus tard. Donc franchement on a fait des bonnes affaires là. Alors je sais pas combien je vais en avoir, on verra plus tard.
mais je vais déjà démonter et on fera un récap un peu plus tard. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle. Alors là, je suis en train de rentrer chez moi. J'ai fini, mais il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas vu forcément. Le premier, le bras que j'ai démonté, en fait, j'ai eu un problème dessus. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il manquait l'écrou de cardan. Et en fait, je pense que quelqu'un a déjà essayé de le prendre et qu'il a jamais réussi, parce qu'en fait, même j'ai jamais réussi à sortir le cardan d'une mitrin. Donc, je me suis retrouvé comme un con. C'est moche. Alors, le propriétaire de la casse, il a été sympa. Il m'a proposé de revenir cet après-midi. En fait, il avait encore une BMW 320i coupée. Même lui, il avait oublié qu'il l'avait, en fait. Et il a accepté que si je revenais cet après-midi, de me la sortir donc du parc pour que je redémonte, en fait, que je refasse la même chose. Donc, j'ai pas filmé parce que c'était exactement pareil. J'ai démonté en fait deux bras de train arrière. Et donc celui-là, pareil, le cardan n'est pas venu, mais par contre pour le coup, le cardan il était vraiment en bon état, tout était en super état, la bagnole, franchement vraiment très saine. Donc j'ai tout pris, j'ai pris le demi-train avec la transmission, le moyeu et tout. Donc finalement, pour résumer cette journée de première journée de démontage, donc on repart de la case, donc coup de chance, beaucoup de BMW sur le parc. On repart avec notre fameux bras de train arrière. J'ai réussi à prendre donc la petite tringle qui tient l'étrier de frein. J'ai pris un capteur de température extérieure. J'ai réussi aussi à récupérer la baguette qui était très moche, comme je vous l'avais dit, très moche, moche. Sur l'aile arrière, avec des petits clips blancs tout neufs, nickel chrome. Je sais même pas comment j'ai fait pour les démonter sans qu'ils pètent. J'ai récupéré aussi un petit stock de petits clips blancs pour les panneaux de porte. Je crois que j'ai rien oublié. Si, un cuir de pommeau de vitesse, un super état, pareil, récupéré sur la même 320i coupée de cet après-midi. Donc au final, et deux optiques aussi très important, deux blocs optiques avant, comme je voulais. Donc il ne me restera plus qu'à trouver les clignotants. Mais alors tout ça, je l'ai eu pour 220 €. Voilà. Je vous rappelle qu'à la base, la première casse que j'ai appelée me proposait juste le bras de train arrière pour 200 €. Donc là, finalement, j'en ai peut-être eu pour 20 € plus cher, mais par contre, j'ai eu 5 fois plus de pièces en un one shot, quoi. Donc franchement, c'est de la bombe. Je suis vraiment content. Et pourvu que ça dure, quoi. Bon, maintenant, c'est bien d'avoir démonté, mais il va falloir tout monter. Là, je vais déjà rentrer, prendre une bonne douche chaude, parce que je me suis gelé le cul. Voilà. Ça y est les gars, on y est. Donc on va vraiment commencer, on rentre dans le vif du sujet, sérieusement. Donc on avait démonté des pièces à la casse. Ce coup-là, on va vraiment s'y mettre, on va les monter, enfin on va monter surtout aujourd'hui le demi-train arrière, gauche sur la E36. Donc je vais bien répéter un truc, j'ai beau sortir du sport automobile, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, le GT3, le Blancpain, le milieu du rallye aussi, le trophée Andros, mais c'est pas pour autant que je sais tout ou que j'ai la science infuse sur la mécanique. Je suis comme vous tous, j'ai maintenant je pense des bonnes notions, mais ça ne veut pas dire que je sais tout faire ou je sais tout expliquer. Donc après voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou si vous voyez des choses que je fais mal, c'est possible, hein, j'en sais rien moi. N'hésitez pas à nous reprendre. Donc pour vous montrer, donc nous après on fait au mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Ce qu'on va faire théoriquement la mécanique, ça reste quelque chose d'assez logique. Donc si on utilise les bons outils au bon moment quand il faut, il ne devrait pas y avoir de problème. En parlant de bons outils, je vais vous en montrer un. Peut-être qu'il y en a qui connaissaient déjà, je vais peut-être rien apprendre à certains, mais comme il y en a peut-être qui étaient complètement ignorants de ça, j'ai fabriqué un outil pour démonter donc les écrous de cardan, les trucs là qui nous font bien chier habituellement, quand vous avez déjà levé la voiture. Souvent on le fait à la roue posée, on enlève le cache-moyeu, hop, on desserre comme ça, l'appui le poids de la voiture sur la roue empêche le cardan de tourner. Mais si vous avez déjà levé la voiture, moi j'ai une solution pour vous, regardez, c'est tout bête. C'est donc, voilà, hein, c'est pas grand chose, c'est juste deux morceaux d'alu, voilà, en gros, donc une grande barre d'alu que j'ai coupée, j'ai percé, j'ai pas serré à fond pour que ça puisse être ajustable, et donc ça, je vais vous montrer après comment on le positionne sur la voiture.
C'est tout bête pour le coup, je l'ai mis à l'envers. Il va comme ça. Vous le posez sur la voiture et une fois posé sur la voiture, ça bloque la roue en fait et vous pouvez démonter tranquillement, même la voiture une fois levée. On va le mettre en place et juste pour vous montrer, voilà la pièce finalement démontée. Donc un beau morceau et puis je vais préparer les outils et puis je prépare les outils, on se retrouve sous la E36 pour attaquer. Je veux déjà vous montrer comment on place l'outil là et que vous pouvez faire vous-même, hein, vous avez vu, 2 morceaux d'alu coupés et ça marche. Voilà, donc voilà comme je le place avec les vis de roue ici et puis après ça se bloque dans le sol, vous n'avez plus qu'à mettre votre clé et vous desserrez et ça va faire bloc roue tout bêtement. Théoriquement la mécanique ça reste quelque chose d'assez logique, donc si on utilise les bons outils. Ça c'est l'ancien que je viens de démonter. Bon, le cardan était neuf, mais regardez le cil en bloc. Je sais pas si on voit bien. Regardez ça. Il est carrément... il est foutu en fait. Il est foutu. Donc c'est peut-être pas la géométrie qui faisait que je perdais l'arrière. Et puis sur le seul qu'on va monter, il est... vous voyez la différence, il bouge pas. Donc ça y est, on remonte. Et après on va essayer. Bon ben voilà, ça y est, c'est monté. Je vais partir essayer. Donc là je suis déjà sur la route. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop m'éloigner de chez moi au cas où si on a un problème. Donc là je vais la laisser un peu chauffer. Je vais aller dans une descente pour me mettre au point mort et en roue libre, qu'on n'entende plus le moteur, pour entendre s'il y a un bruit de roulement ou autre chose. J'espère que ça va le faire. Ok, ça a l'air de bien réagir, il n'y a pas de bruit, pas de claquement. On entend un peu la direction, mais ça faudra qu'on regarde plus tard. Salut. Allez, le moteur il chauffe, c'est bien. On va pouvoir accélérer un peu plus. On entend pas mal je sais pas si on entend bien le bruit du 6 cylindres. Alors actuellement sur l'échappement il y a un silencieux sport qui était monté dessus, mais ça fait déjà un joli bruit, hein, franchement. Je me tâtais à mettre une ligne inox complète. Après, vu que ça reste une voiture de tous les jours, je me dis est-ce que ça vaut le coup de me faire exploser les tympans tous les matins, enfin les miens, ceux de mes voisins pour le coup, mais on verra là, tout à la fin quand on en sera là, quand on parlera d'acheter une ligne inox. C'est vraiment qu'il n'y aura plus que ça à faire, quoi. Que je ne saurais plus quoi faire dessus en tout cas. Mais alors ce qui est vraiment bien, c'est que il n'y a pas de bruit de roulement, putain. Ah ça pète. Ah film de cul quoi. Ah putain, ah bon. Mais en tout cas j'ai envie de valider le montage du demi-train. Donc ben je vais aller à la géométrie. Je pourrais pas filmer là-bas. La géométrie au cas où j'ai pas pu. J'ai galéré à trouver quelqu'un pour me la faire parce que elle est hyper basse
et donc il y a très peu de personnes qui acceptent, genre les Noroto, les feux verts, vous pouvez oublier. Par contre, s'il y en a qui ont le même souci que moi, voitures trop basses qui sont refusées, vous pouvez aller je vais aller la faire chez Best Drive. Alors Best Drive, il y en avait un qui n'avait pas le pont adéquat, mais le deuxième Best Drive l'avait, donc ils vont pouvoir me faire la géométrie. Mais franchement, j'ai le volant droit déjà, donc c'est pas trop mal. Et puis elle répond bien, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin d'une grosse géo, donc ça c'est pas trop mal. De toute façon, quand j'ai démonté, j'avais fait des tracés sur le point où il y a le cylindre bloc pour bien remonter pareil et ne pas avoir une roue comme ça, l'autre comme ça. Et en tout cas là, elle répond beaucoup mieux, donc on sait pourquoi elle partait. Maintenant je sais pourquoi elle partait en travers dans chaque virage, c'était ce putain de cylindre bloc qui était foutu en fait. Donc ça va être tout pour cet épisode numéro 1. C'est déjà une grosse réparation d'effectuer quand même, donc on aura vu comment trouver le demi-train, on aura vu où je l'ai démonté, comment je l'ai démonté, le remontage. Là en essai c'est pas trop mal. Voilà, donc surtout si vous voulez poursuivre l'aventure avec nous, voilà, voir comment ça va évoluer cette voiture, à quoi on va en arriver, voilà, ben n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, comme d'hab, hein, le train-train quotidien, hein, vous connaissez, je vais pas vous apprendre le truc, et puis vous suivrez les étape par étape avec nous de ce qui va être fait et ce qui est fait. Et puis bien sûr, on vous met les réseaux sociaux dans la vidéo, il y aura juste à aller dessus, on va essayer d'alimenter aussi un maximum. Après on est comme vous, on travaille la semaine, on fait ça le week-end, donc forcément on est un peu aussi limité par le temps. Et puis on va se quitter sur une petite accélération de la 36 maintenant qu'elle est chaude. Alors je sais pas si on va bien entendre. Allez, c'est parti. Ça pousse, franchement c'est vraiment pas mal. Et le roulement il tient. Bon allez, on se quitte là-dessus. Je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant sur OTL. Allez, à plus.